Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Il faut commencer, c'est devenu le classique, mais en faisant un peu... Notre point quotidien pour commencer. Notre point quotidien, mais là, parce que c'est comme là, on est rendu à vendredi, la semaine est finie. Le vendredi 17h, au moment où on se parle, pour les gens qui nous écoutent en balado après, il n'y a pas eu d'entente. Bon, ça veut pas dire qu'on peut pas négocier la fin de semaine, ça veut pas dire qu'on peut pas régler plus tard, mais certainement, là, ça devient décourageant, là, ces journées de grève qui s'accumulent. Ben là, on a eu, écoute, ça peut pas être plus clair que ça, là, la présidente de la FAE. Tu sais, on est passé de François Legault qui disait préparez les lunchs pour lundi, ça va être le retour en classe. La présidente de la FAE qui disait on se calme le jovialisme. Mais là, finalement, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y aura pas d'entente lundi. Assurément, c'est inenvisageable. Même mardi, il est trop tard, là. Ils n'ont pas d'école. Alors, même mardi, puis là, rendu là, Mario, même si ça revenait mercredi, je comprends que ça donne un break aux parents, là, puis qu'ils seraient sûrement bien contents d'avoir 2-3 jours de moins à organiser les enfants, mais là, on n'est plus en train de parler c'est un retour physique en classe, mais c'est 2 jours ou 3 jours au mieux de retour en classe où, je sais pas, les enseignants vont faire de l'animation là, parce que tu ressors pas un cahier de mathématiques puis d'écriture à 3 jours de Noël. Donc, tu sais, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle en termes éducatifs. Puis ce qui me... Puis tu sais, encore là, moi, j'y crois pas trop à un retour la semaine prochaine. Là. Je peux pas jouer les bonhommes 7 heures puis les Grinch de Noël non plus, mais j'étais assez prudente depuis le début de cette négociation-là sur le fait que ça sent pas bien bon depuis le début, puis ça sent pas bien... Là, je comprends qu'on sait pas trop ce qui se passe aux tables de négociation, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, donc peut-être ça avance. Tu sais, Marie, là, ce que tu viens de dire, là, c'est ce que j'aurais dit. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Personne parle aujourd'hui. C'est ce que j'aurais dit dans toutes les négociations précédentes, dans toutes les circonstances normales. C'est ce qu'on devrait penser. Je suis tellement déprimé que je suis rendu à dire, ben là, d'après moi, si on n'a pas de nouvelles aujourd'hui, c'est parce que c'est vendredi, puis sont toute la gang à la semaine de 4 jours, puis personne négocie aujourd'hui. On dirait qu'on n'y croit plus. On dirait qu'on ne sent tellement plus l'urgence, mais je suis désarçonné. Moi, là, pas que je trouvais ça habile de le dire publiquement quand François Legault a dit que l'école allait reprendre lundi. Mais au début de la semaine, là, lundi ou mardi, là, sans joke, j'aurais gagé 100 piastres. J'aurais gagé mes culottes. Pour moi, là, si tu me disais, ils vont s'entendre cette semaine, là, c'est assez la grève, j'étais sûr qu'il allait avoir une semaine complète d'école la semaine prochaine. Pas parce que j'avais des indications, des informations privilégiées, mais je dirais j'y allais avec une logique de société. Là, comme à un moment donné, là, c'est assez. Puis les choses, tu sais, il faut que ça aboutisse. Puis là, la négociation, ils vont négocier de jour et de nuit, ils vont faire aboutir ça. Tout le monde va être conscient qu'il faut que l'école reprenne lundi. Je t'avoue, là, j'ai le trou de cul en dessous du bras. Je ne peux pas croire qu'on soit rendu à cette étape-ci. Vendredi, on ferme la semaine, puis que les enfants ne retourneront pas à l'école, qu'on n'a pas pu s'entendre, qu'on n'a pas pu trouver les compromis. Je suis désespéré. Sincèrement, là, je n'en reviens pas. Mario, on ferme la semaine. Encore là, ça, c'est confirmé. Là. Je pense pas que la présidente de la FAE mentirait ouvertement. Là. Elle confirme qu'il n'y a aucun blitz de négociation, aucune intensification des négociations. Tu sais, ça, c'est l'espèce de dernier droit là, dans la séquence. Tu as un entonnoir, tu as une intensité, tu as un blitz. On n'est pas là. On n'est pas là cette fin de semaine. Donc là, finalement, écoute, ça continue. Ils sont encore dans des échanges. Ils sont encore loin de la coupe aux lèvres, c'est ce qu'on comprend. Mais écoute, moi, je trouve que ça pue depuis le début, cette négociation-là. Je sais pas si, tu sais, puis il y a 2 éléments dont je voulais discuter avec toi. Là, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui commencent à trouver ça très difficile. Oui, bien, sur les réseaux sociaux, incluant sur la page Facebook de la FAE, là, des gens m'ont envoyé des captures d'écran de la page Facebook de la FAE. Donc, c'est les membres, c'est la FAE, les discussions un peu à l'interne. Il semble y en avoir quand même un bon nombre qui se posent la question, est-ce que c'était la bonne stratégie? Là? Est-ce qu'on s'est pas mis, pas de fond de grève, on est parti tout de suite sans gradation des moyens de pression, on est parti tout de suite jour 1, grève générale illimitée. Tu sais, un côté courageux, là, on a l'image du film Braveheart, là, on lève le bras des airs, puis on crie, puis on part à la guerre. Mais il y a un autre côté où tu te dis, là, est-ce qu'on est en train de se causer, comme enseignante, un dommage à nos finances personnelles, un dommage à notre morale, dans une bataille moyennement bien planifiée, là? Ben écoute, Mario, tu sais, le Front commun qui ont aussi un nombre important d'enseignants aujourd'hui, là, ils se terminent leur grève, là. Ils ont une Puis paye, est-ce que leur
pression sur le gouvernement, elle est moins importante depuis le début des négociations parce qu'eux, ils ont pris une stratégie où ils ont fait 1 jour de grève, 3 jours de grève, 7 jours de grève. Puis ils laissent la négociation se faire. Ils ont appelé un conciliateur. Et je pense pas que si tu veux, leur poids sur le gouvernement, la pression, elle est moins grande. Mais tu sais, là, je regardais effectivement, tu sais, on le voit depuis le début de la grève, des enseignants qui sont dans une situation, écoute, 19 jours sans rémunération, là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup dans un contexte où tout le monde est un petit peu des finances un peu difficiles. On rentre dans la période de Noël avec, on le sait, là, c'est souvent là qu'il y a un petit peu plus de dépenses pour plein de raisons, normal. De repas, de cadeaux pour les enfants et tout. Mais tu sais, je regardais aujourd'hui, écoute, des enseignantes qui sont en retrait préventif parce qu'elles sont enceintes. Là, je veux dire, ça arrive régulièrement, qu'elles sont retirées, envoyées à la maison, c'est rémunéré par la CNSST pour des risques. Puis là, la CNSST qui fait « Ah ben non, mais vous n'êtes pas en classe, donc il n'y a pas de risque. » Donc, on tire la plug là-dessus aussi. Je pense que tous ces calculs-là avaient pas été faits. Puis au-delà de ça, Mario, moi, ce qui commence à me... Je pense que j'étais à la même place que toi en termes de découragement par rapport à cette situation-là. Mais quand je regarde, moi, tu sais, ma fille, elle a 15 ans. Quand je regarde ça à travers quoi ils ont passé dans les dernières années, 2 années de pandémie, puis là, 2 années, là, j'y vais court, là, ça a été 2 années et demie même, là, tu sais, puis la fin de 2020 où la plupart des gens à Montréal, puis de la grande région de Montréal où il n'y a eu aucun cours pendant presque 2 mois. Donc, moi, ça a été la fin de sa 6e année, le zoup, c'est terminé, on retourne jamais à l'école. Là, tu rajoutes la grève là-dessus. C'est des retards qui sont irrécupérables. Tu sais, il y a un moment donné, l'accumulation de ces retards-là, je pense c'est une génération qu'on est en train de sacrifier et je sens pas d'aucune façon l'urgence du côté du gouvernement de voir à quel point c'est en train de faire mal à certains jeunes particulièrement au niveau de la motivation, au niveau du décrochage scolaire, au niveau de la écoute, ça va être... Je pense pas que pour tous les élèves, c'est quelque chose qui est récupérable. C'est intéressant que tu utilises le mot retard irrécupérable. Il faudrait que tu ailles... Il y a une étude qui a été faite en Suède. Ça touchait pas le primaire, ça touchait pas les petits, ça touchait les étudiants du secondaire. Ça fait plusieurs années, mais très longtemps, une étude sur une cohorte qui avait vécu la plus longue grève de l'histoire du pays, à peu près dans la longueur de grève, 4-5 semaines, comme ce qu'on vit présentement au Québec. Et il y a des chercheurs qui les ont suivis, mais jusqu'à 40 ans, là. Ils ont suivi la fin de leurs études secondaires, leur après-secondaire, la fin de leurs études post-secondaires, le marché du travail. Ils n'ont jamais eu les mêmes notes. Leurs notes sont toujours restées en bas des autres cohortes équivalentes. Et sais-tu quoi? À l'âge de 40 ans, leur niveau de revenu, globalement comme collectivement, était 2% en bas des revenus normaux des autres cohortes, arrivés au même âge, là, tu comprends? Donc, tu parles d'irrécupérable, là. Pas juste irrécupérable d'ici la fin de l'année scolaire, mais peut-être même irrécupérable au point de dire que tu affectes une vie, là. Ben moi, écoute, Mario, tu me dis ça, là, j'en ai la chair de poule, là, puis tu sais, je t'ai parlé des petits en première année qui, d'après moi, leur année scolaire est à recommencer parce que ce qu'ils ont appris, les petites lettres A, B, C, D, là, zoup, là, tu sais, je veux dire, avec 1 mois où ils n'ont plus rien fait, ça va être à recommencer. Ceux de 6e année aussi sont, à mon avis, très fragilisés, mais ceux qui me préoccupent particulièrement, c'est les secondaires 4. Puis là, tu me diras peut-être que je suis très concernée parce que ma fille est dans ce niveau-là, mais je vois à quel point c'est un niveau qui est hyper fondamental parce que c'est là que tu as tes examens ministériels pour l'entrée au cégep. Tu sais, c'est l'année qui compte beaucoup, là. Donc, c'est là que tu as les examens, là, puis là, maths fortes, puis les sciences, puis la chimie, puis la physique. Puis c'est des notions qui sont compliquées, même ceux qui choisissent pas nécessairement ces options-là. Mais c'est ton bulletin qui va compter le plus à la fin de l'année pour ton entrée au cégep, qui va déterminer, tu sais, si tu veux aller dans un programme contingenté, qui va déterminer ce dans quoi tu vas à l'université après, qui va déterminer un peu la suite, tu sais, tu sais, je veux pas dire que c'est mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences plus que juste de dire « Hey, c'est 19 jours de grève ». Puis je la sens pas, cette préoccupation-là, au niveau ni du premier ministre, ni au niveau de son ministre de l'Éducation.
Marie, il nous reste 2 minutes. Tu veux absolument me parler de Fred Beauchemin, député libéral, qui a été réintégré aujourd'hui au sein du caucus parce que, bon, il y avait cette plainte pour harcèlement en milieu de travail, une bizarre de patente. Dans un fond, c'était une chicane à l'intérieur du Conseil des jeunes libéraux. Mais comme ils étaient tous sur la paye, ils étaient tous des gens rémunérés, c'est devenu un dossier de harcèlement en milieu de travail, traité comme un dossier de milieu de travail. Les plaintes sont retirées, il est comme blanchi par ça, se retrouve à réintégrer le caucus libéral. Est-ce que tout reprend comme si de rien n'était et est-ce que dans ton esprit, il redevient un candidat à la chefferie du parti? Moi, je pense qu'il peut redevenir un candidat à la chefferie. J'aurais tendance à penser que ses intentions n'ont pas changé. Tu sais, oui, on pourrait dire, bon, le mal est déjà fait. Tu sais, ça laisse un certain passif. Je pense que ça va laisser quelque chose, mais en même temps, au niveau des... tu sais, j'ai parlé à pas mal de militants. Là, je te dirais qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus, mais c'est le seul enjeu dans ce genre de plainte-là de harcèlement psychologique. C'est souvent quand tu as une évaluation qui est faite après ça, tant par le processus de l'Assemblée nationale ou par un autre processus, là, c'était le Parti libéral du Québec dans ce contexte-là, où on se rend compte finalement que c'est un conflit de personnalité. Ou c'est une chicane interne. Puis finalement, ben on va faire de la médiation, puis on va rasseoir les gens, puis on va dire c'est quoi que t'as compris quand il t'a dit ça, puis comment tu t'es senti toi, puis moi je me suis senti de même, puis blablabla. Puis tu fais de la médiation, puis en bout de ligne, tu te rends compte que ben c'était peut-être pas du harcèlement psychologique, c'est une situation qui a dégénéré comme ça peut dégénérer dans plein de milieux. Puis comme tu dis, ben là, il y a une drôle de dynamique où les bénévoles de la commission jeunesse sont des employés aussi. Ouais, Est-ce que ça va l'entacher pour son course à la chefferie? Peut-être un peu, mais après ça va dépendre comment il se gouverne pour la suite. Mais ce que j'allais te demander, c'est... Moi, je pense que cette affaire-là, il n'y a rien là. Moi, depuis le début, je pense qu'il n'y a rien là, si tu me le demandes à moi, là. Mais sa participation au Conseil général, je me demande si c'est pas là qu'il s'est fait plus de dommages. Tu sais, son espèce de façon d'arriver avec des militants qui ont parlé fort. C'est pas tout le monde qui a bien reçu ça, hein? Ben, écoute, moi, je te dirais que si j'avais un conseil à donner à Fred Beauchemin, c'est de peut-être réfléchir à l'entourage dont il souhaite, avec lequel il souhaite travailler pour la suite. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être des égos un peu forts, qui parlent un peu fort. C'est pas tant le nombre avec qui il est arrivé au Conseil général. Tu sais, puis ça a été interprété comme une démonstration. L'attitude dont on n'a rien à se reprocher, puis à un moment donné, il faut que tu fasses patte blanche, puis il faut que tu plies les chines un petit peu, puis tu dis, ben oui, je vais faire. Puis tu sais, c'est ce que Fred Beauchemin a fait, lui, il a dit, moi, je vais participer à tout processus d'enquête, je vais collaborer, tout ça, mais il est entouré de petites têtes un peu fortes qui dérangent, puis pas toujours pour les bonnes raisons. Mais je crois que s'il est capable, et c'est là qu'on va voir s'il a un bon leadership, s'il a un bon jugement, et s'il est capable de passer ce test-là, mais je pense que ça en dira beaucoup pour la suite. Puis s'il échoue ce test-là, ben écoute, c'est qu'il y a peut-être pas le manteau qu'il faut pour être chef d'un parti. C'est fou, Cube Radio. On distribue nos conseils généreusement, gratuitement, comme ça, on les déverse sur la place publique. C'est merveilleux. Hey, je te souhaite de joyeuses fêtes, Marie. Merci. On se retrouve en 2024. À bientôt. Salut. Bye.